Bonjour à tous. Le programme Équipature consiste à diffuser des informations techniques et économiques en se basant sur les connaissances scientifiques disponibles et en s'appuyant sur le suivi d'exploitation pilote. L'objectif est de développer des systèmes de production plus autonomes, efficients et respectueux de l'environnement en vulgarisant auprès de la filière équine des pratiques d'alimentation à base d'herbes et une prophylaxie adaptée au contexte technico-économique des exploitations équines. Donc, piloté par l'IFCE, ce programme est mené en partenariat avec les chambres d'agriculture et les conseils des chevaux des régions Normandie, Centre et Limousin. Et il est cofinancé par l'IFCE, budget qui est validé par le conseil scientifique de la filière équine, dans le cadre de l'appel à projet développement, et par le FEADER de la région Basse-Normandie. Donc, les 12 exploitations pilotes, 4 dans chaque région, ont été choisies car elles valorisent toutes des surfaces en herbe pour alimenter leurs équidés. Elles pratiquent déjà une conduite efficiente en termes de coproscopie, c'est-à-dire vermifugation, de pâturage tournant ou de pâturage mixte, ou elles souhaitent progresser dans leur gestion des animaux ou de la gestion des pâtures. Donc, sur ces 12 exploitations, elles se composent de 7 élevages, donc 2 élevages traits plus bovins, un élevage poney, un élevage pur sang, un élevage trotteur et 2 élevages sport. Et 5 structures équestres, un centre équestre, pension, élevage sport et bovin, 2 pensions avec élevage sport, un centre de tourisme équestre et une écurie active de pension. Donc, le suivi des exploitations va permettre permet de collecter et d'analyser les données de conduite des animaux et des pâtures, d'appuyer la diffusion de nos informations techniques et économiques par le témoignage et cette année de tester des outils de pilotage pour le parasitisme ou la conduite des pâtures. Donc, en 2016, 7 newsletters ont été diffusées par le web à plus de 3000 éleveurs, proposant une trentaine de fiches techniques et économiques et des témoignages. Nous avons édité 2 guides pratiques, donc le guide de l'herbe 10 bonnes pratiques et une vermifugation raisonnée qui est un dépliant pocket. Et nous travaillons actuellement sur 2 outils de pilotage pour mieux gérer le pâturage et la pression parasitaire des surfaces pâturelles. Nous organisons 3 journées portes ouvertes au mois de mai, une dans chaque région où nous suivons ces exploitations. Donc, le 18 mai en Haute-Vienne, dans le Limousin, le 23 mai dans le Cher, dans la région Centre, et le 30 mai en Normandie, dans le Calvados. Donc, nous présenterons des ateliers pratiques sur la conduite du cheval, les valeurs alimentaires des fourrages, la gestion des pâtures et la gestion du parasitisme, les coûts de production ainsi que des éléments sur le bien-être animal. Et je laisse donc la parole à mes collègues qui vont vous présenter 2 sujets économiques dans le cadre de ce programme. Alors nous allons provoquer un peu nos amis irlandais et voir comment on va faire mieux qu'eux pour la gestion de notre pâturage et pour produire des chevaux de qualité et tout à fait compétitifs au niveau économique. Bonjour à tous, donc avec Xavier, on va vous parler de vermifugation raisonnée et notamment d'une simulation économique qui compare la vermifugation raisonnée à la vermifugation systématique.
Donc maintenant, on sait depuis à peu près une dizaine d'années que la vermifugation fréquente et systématique des chevaux favorise le développement de résistance des parasites aux vermifuges et en particulier les petits strongles qui sont les principaux parasites des équidés de nos jours par leur caractère pathogène et puis par la fréquence d'infestation. Si on regarde un petit peu le bilan des résistances en France en 2016 de ces petits strongles, on voit que les résistances au benzimidazole, donc en fait il y a 3 classes de vermifuges seulement qui permettent de lutter contre ces petits strongles, et on voit que les résistances sont très fréquentes en ce qui concerne les benzimidazoles. Donc un exemple de non déposé, c'est le Panacur. En fait, ces résistances existent dans 94% des exploitations. Elles sont modérées concernant le Pyrantel. Un exemple, c'est le Strongide. Elles existent dans 10% des exploitations et elles sont plus rares, mais en développement, pour les lactones macrocycliques, donc moxidectine et ivermectine, sachant que c'est dû principalement au fait que ces lactones sont arrivés sur le marché beaucoup plus tard que les autres molécules. Il faut donc passer à une vermifugation raisonnée, changer les pratiques, pour préserver l'efficacité des vermifuges et surtout préserver la santé des chevaux. Donc, en ce qui concerne, dans le cadre d'équipature, nous avons donc proposé un protocole de vermifugation raisonnée qui se base donc sur des coproscopies. Ces coproscopies consistent à compter le nombre d'œufs par gramme de crottin sur chaque cheval. On avait donc choisi 20 chevaux par exploitation et c'était des chevaux adultes de plus de 3 ans. En effet, la vermifugation raisonnée est intéressante chez les chevaux adultes qui sont un petit peu immunisés contre l'infestation parasitaire. On avait donc à chaque coproscopie 2 types de chevaux. Des chevaux qui excrétaient beaucoup d'œufs de parasites dans leur crottin et qui devaient donc être vermifugés. Et puis des chevaux qui excrétaient peu d'œufs dans leur crottin et qui n'avaient pas forcément besoin d'être vermifugés. Donc si on regarde un petit peu le programme de coproscopie et de vermifugation, on a fait 3 coproscopies en 2016, donc en mai, en août et en novembre. En mai et en août, seuls les chevaux forts excréteurs étaient vermifugés. En mai avec de l'ivermectine et en août avec du Pyrantel pour lutter notamment contre les petits strongles adultes. Par contre, en novembre, tous les chevaux étaient traités, quel que soit leur statut, avec de la moxidectine et du praziquantel pour lutter aussi contre les larves de petits strongles, les ténias et les gastérophiles. Donc il y avait une vermifugation systématique par an quand même. Si on regarde un petit peu les résultats de coproscopie, donc on a suivi environ 153 chevaux dans les 12 structures. On avait 118 chevaux pour lesquels on avait les résultats des 3 coproscopies, donc ce qui fait un total de 354 coproscopies, avec une forte variabilité dans les résultats, puisque ça allait de 0 œufs par œuf par gramme de crottin à plus de 5000 œufs. Grâce aux résultats de ces 3 coproscopies, on peut classer les chevaux en 3 statuts. On a donc les chevaux qui sont forts excréteurs tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'à chaque coproscopie, ils excrètent beaucoup d'œufs de strongles. Et on a les chevaux qui sont faibles excréteurs, c'est-à-dire qu'à chaque coproscopie, ils avaient moins de 200 œufs dans leur crottin. Donc pour ces forts excréteurs, ils ont donc été vermifugés à 3 reprises. À l'inverse, les faibles excréteurs ont été vermifugés une seule fois à l'automne. Et puis ensuite, on a les chevaux qui sont instables, c'est-à-dire qui sont alternativement forts excréteurs et faibles excréteurs. Et dans ce cas, le nombre de vermifuges était variable de 1 à 3 vermifuges en fonction des résultats, avec toujours une vermifugation systématique en automne.
Donc là, pour cette simulation économique, on s'est basé sur les résultats de 6 exploitations uniquement, pour lesquelles on avait un certain nombre de résultats de coproscopie. On peut voir que la répartition des chevaux selon leur statut excréteur est assez variable en fonction des exploitations, puisque bien sûr, ces statuts dépendent aussi des conditions d'élevage. Donc ensuite, pour notre simulation économique, on s'est basé sur une période de 3 ans. Donc pour la première année, on l'a dit, on a fait 3 coproscopies par cheval. Mais on sait d'après la littérature que ces statuts excréteurs sont relativement stables d'une saison de pâturage à l'autre. Et de ce fait, en 2017 et 2018, donc pour les années N+1 et N+2, on peut diminuer le nombre de coproscopies, donc notamment pour les chevaux qui sont stables, soit faibles, soit fort excréteurs. On a décidé donc de faire une coproscopie par an au printemps. Et puis pour les chevaux, par contre, qui sont instables et pour lesquels on a besoin d'avoir plus d'informations pour confirmer leur statut dans un sens ou dans l'autre, on a prévu 2 coproscopies, une au printemps et une en été. Et dans cette simulation économique, on a donc comparé ce protocole de vermifugation raisonnée avec un protocole de vermifugation systématique avec 3 vermifuges par an. Donc pour faire cette modélisation économique, on a d'abord cherché à collecter un certain nombre de prix, notamment sur les vermifuges. Donc on a collecté les prix dans les structures qui étaient suivies dans le programme Équipature, mais également auprès de quelques cabinets vétérinaires pour voir un petit peu la répartition, enfin la plage de prix qui était observée sur le terrain. Donc, si on reprend les 3 molécules qui étaient préconisées dans le programme Équipature, l'ivermectine, on voit une variabilité qui va de 8 à 16 euros, le pyrantel de 8 à 29 euros et la moxidectine praziquantel de 17 à 44 euros. Donc, nous avons retenu un prix pour cette modélisation de 11 euros pour l'ivermectine, de 15 euros pour le pyrantel et de 27 euros pour le troisième. Qui sont des prix observés dans une des structures d'équipature. On verra ensuite l'impact de la variabilité des prix des vermifuges et des coproscopies sur le modèle économique. Nous avons fait le même travail sur les prix de coproscopie auprès de 28 organismes qui proposaient cette prestation dans 9 régions différentes, donc au sein de cliniques vétérinaires ou de laboratoires privés, publics ou d'écoles vétérinaires. Donc on observe là la répartition sur le graphique avec une médiane des prix de coproscopie à 12,50 € hors taxe. Et puis on va regarder la variabilité entre Q1 à 9,70 € et Q3 à 17 €. Donc compte tenu de ces prix observés et déterminés pour cette modélisation, on a pu estimer le coût de la vermifugation traditionnelle, c'est-à-dire uniquement les 3 vermifuges par cheval par an, donc ce qui représente 53,75 € hors taxe par cheval par an. Si on prend la modélisation avec coproscopie, donc modélisée sur les 3 ans en cumulant la coproscopie et les vermifuges et en calculant un prix moyen annuel, on remarque que selon le statut, on a des prix variables effectivement. Par exemple, pour le statut stable faible, donc qui a un seul vermifuge par an, on a un prix moyen de 48 € hors taxe par cheval par an. Donc on voit qu'on est inférieur à la vermifugation traditionnelle. Pour le statut instable, donc avec un nombre de vermifuges qui varie de 1 à 3 selon les résultats de coproscopie, on a un tarif qui varie de 56 € à 83 € hors taxe, mais qui est de toute façon supérieur à la vermifugation traditionnelle. Et pour les stables forts, on est à 75 €. Donc finalement, il y a le statut stable faible qui a un prix moyen annuel inférieur à la vermifugation traditionnelle. Si on regarde ensuite la composition des cheptels présents dans l'équipature sur 6 structures exemples, pour voir comment se répartissent ces différents statuts et quel est l'impact au niveau économique. Donc si on regarde par exemple la première ligne, donc la structure N3, il y a 16 chevaux qui étaient suivis dans l'équipature, donc avec un montant annuel moyen comprenant les coproscopies de 1 000 €
1007 euros, et ce qui représente un surcoût par rapport à la vermifugation traditionnelle de 9,2 euros par cheval par an. Donc ce qui est un surcoût relativement faible. Ce qu'on peut voir en comparant ces 6 structures suivies, c'est que la variabilité du surcoût, elle est relativement faible et varie de 9 à 13 euros par cheval par an pour la plupart des structures. Donc ça varie essentiellement selon la nature des statuts des équidés présents sur la structure, mais également selon la gestion technique du troupeau, et notamment si on regarde la 4e ligne, la structure C2, qui a un prix bien au-dessus, un surcoût bien supérieur aux autres structures. On a pu enregistrer dans cette structure-là de nombreux mouvements au printemps qui ont entraîné une grosse population d'instables, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les autres structures. Si on regarde sur la première structure, la structure N3, l'impact sur les charges totales de la structure de la vermifugation. Donc là, on s'intéresse au cheptel complet de la structure, donc qui est 49 chevaux adultes présents, dont 16 qui étaient suivis dans équipature, et 18 poulains. Le coût annuel de la vermifugation traditionnelle, selon le protocole équipature, serait de l'ordre de 3 400 euros, ce qui représente 1,7% des charges de l'exploitation. Si on regarde l'impact du scénario avec coproscopie, on a un surcoût de 450 euros sur la structure complète, ce qui représente une augmentation de charge de 0,2%. Donc, ce qui est relativement faible. Si on regarde la variabilité de ce modèle économique en fonction des prix, donc on s'intéresse à la variabilité des prix de coproscopie et des vermifuges. Donc plus les coproscopies sont peu chères et plus ça devient intéressant de les faire, et plus les vermifuges sont chers et plus c'est intéressant également de pratiquer les coproscopies pour économiser des vermifuges. Donc selon toutes les combinaisons possibles, on a une variabilité qui va de 23 euros de surcoût à un bénéfice qui est quand même possible de 3,5 euros lorsque les vermifuges sont chers et les coproscopies ne sont pas chères. Donc l'équilibre est quand même atteignable. Par contre, il y a un avantage non négligeable à pratiquer cette vermifugation raisonnée, c'est qu'avec les coproscopies, on utilise moins de vermifuges, et ce qui limite du coup les risques d'apparition de résistance, comme l'a dit Marie tout à l'heure. Par exemple, pour nos 6 structures, on a une économie de vermifuges de l'ordre de 0,8 à 1,2 vermifuges par cheval par an, donc ce qui est environ 30 pour un tiers des vermifuges économisés. Il n'y a que la structure C2 qui avait énormément d'instables qui économise seulement 0,5 vermifuges par cheval par an. Donc c'est une économie non négligeable de molécules mises dans l'environnement. Voilà, et je vais laisser Marie pour conclure. Donc, en conclusion, on peut dire que d'un point de vue de la santé des équidés, la vermifugation systématique est néfaste puisqu'elle favorise la perte d'efficacité des vermifuges et donc il risque d'y avoir une augmentation des maladies liées aux parasites chez les équidés, voire une augmentation de la mortalité liée au parasitisme. Et de ce fait, la vermifugation raisonnée est importante puisqu'elle permet d'économiser environ un vermifuge par an par cheval. Concernant son intérêt économique, finalement, on a vu qu'il y a un prix d'équilibre pour une coproscopie de l'ordre de 6 euros, ce qui est quand même un petit peu en dessous des prix qu'on a trouvé, mais finalement, plus le prix des vermifuges augmente et plus le prix des coproscopies diminue, plus on aura un intérêt économique important. Finalement, on peut dire aussi que plus les effectifs sont stables dans une exploitation, plus l'intérêt économique sera important. À l'inverse, les écuries où il y aura beaucoup de mouvements de chevaux, ça sera peut-être moins intéressant économiquement.
On peut dire aussi que pour un prix de copro à 10 €, ce qui existe sur le marché actuellement, on a un surcoût qui est modéré vis-à-vis de la charge globale de l'exploitation. De plus, il existe dans certains départements des groupements de défense sanitaire qui prennent en charge, qui aident en tout cas à la prise en charge des coproscopies. De plus, pour finir, on peut dire que si à l'avenir des maladies parasitaires, les maladies parasitaires se développent du fait de l'inefficacité des vermifuges, eh bien, ça aura un impact économique très important. Merci de votre attention. Une ou deux questions peut-être? Oui, vous pouvez faire passer les micros.